Welcome to All Shark GDR Show! Je vous propose qu'on regarde ensemble le kit découverte de Triangle Agency. Donc Triangle Agency, hein, c'est un jeu qui va être en financement participatif au mois de mai. Donc c'est par les studios Détroit, enfin par Raise Dead exactement, hein, donc c'est chez Booking Game, hein, voilà. Donc oui, le jeu a l'air très intriguant et moi, ça m'a beaucoup plu. À la lecture, ça m'a fait penser à, si vous connaissez le jeu vidéo Control, ou si vous connaissez également tout ce qui est SCP, ce genre de choses. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. J'ai beaucoup aimé Control. J'aime bien, suivre justement des vidéos YouTube ou autres sur les SCP. Bah, il faut savoir, hein, que alors déjà j'aime beaucoup la manière dont est fait le kit découverte, hein, et je pense que, ben, le jeu va sûrement être fait de la même manière, hein. C'est que c'est fait avec énormément de second degré. Et moi, j'avoue que j'aime beaucoup ça. Donc, Trial Agency est un établissement jeu de rôle voué à comprendre et à maîtriser les phénomènes paranormaux du monde moderne. On qualifie les dits phénomènes d'anomalies extrêmement dangereuses pour les êtres humains. Et là, vous voyez qu'il y a un warning. Dans ce document, on part du principe que le concept d'humain est familier pour les lecteurs. Et ce genre de petites touches, moi j'adore. Et ça m'a fait penser un petit peu à un petit côté, à la lecture, un petit côté justement, conspiration. C'est ça, hein, le jeu? Non, donc ouais, une touche d'absurde en fait, hein, qui fait que, par rapport peut-être justement à Control, ou les jeux de Remedy, hein, parce que finalement c'est le Remedyverse pour, si vous connaissez un petit peu, hein. Donc, Remedy qui est donc le développeur de Control et de Alan Wake, qui ont justement eux, ils partent du principe, hein, que, bah, leurs jeux sont tous dans un même univers. Les premiers Max Payne aussi, mais maintenant Max Payne en tout cas appartient à Rockstar, donc ce n'est plus le cas. Donc, voilà, et c'est vrai que, heu et du coup, on a beaucoup ce genre d'objets un petit peu étranges, de lieux un petit peu étranges, hein, certaines fois, et ça m'a fait beaucoup penser à ça. Si vous connaissez pas le jeu Control et que vous aimez justement les FPS, très léchés, je vous le conseille fortement. Heu, il est très, très joli. Sur ma chaîne gaming, hein, vous avez justement, quelques rediffs. Après moi, je sais que je l'ai lâché parce qu'à un moment, il y a un gap de difficulté que j'ai pas réussi à passer, personnellement. Mais voilà, vous débloquez des pouvoirs au fur et à mesure et ainsi de suite, hein, et la direction artistique, du jeu est vraiment magnifique. C'est un des premiers jeux qui utilisait la puce RTX, hein, donc heu et donc on était vraiment sur un jeu vraiment très beau. Et bonsoir Raquel. Bien que l'agence emploie un vaste personnel divers et varié, ce document-jeu s'intéresse avant tout aux agents de terrain. Les agents, personnages joueurs, sont engagés en leur qualité de résonnants, des êtres humains qui se sont liés à des anomalies et ont obtenu des pouvoirs surnaturels. Ici, nous pensons que chacun mérite de choisir son propre avenir. Quand nous découvrons les résonnants, nous leur offrons donc le choix entre les privilèges spéciaux accordés aux agents et la capacité ordinaire des anomalies. Ravi que vous ayez choisi la première option. Donc voilà, pour vous donner un petit peu contexte, hein, donc voilà, on joue des agents de terrain, hein, donc au sein de cette agence, hein, et donc on va, bah, aller, justement enquêter, mais également, bah, soit, heu, récupérer des anomalies et dans le cas le plus extrême, hein, la détruire. C'est l'idée en fait, hein, par rapport à ça. Donc, vous voyez, il y a même une explication par rapport au jeu de rôle, hein, avec une table, avec des flèches pour vous dire où sont les gens. Et voilà, c'est je trouve que cet humour décalé, enfin moi ça marche à mort sur moi ce genre de choses. Heu, Au niveau des règles, on est sur quelque chose de relativement facile. Ça se joue avec des D4 pour le côté triangle, voilà, ça rappelle le côté triangle, hein. Donc vous aurez l'occasion justement de sortir vos D4. C'est relativement rare,
pour être souligné. C'est quand même pas les dés qu'on sort le plus souvent, le D4. Évidemment, l'objectif donc est d'appréhender l'anomalie, hein, ou de la neutraliser si c'est pas possible, mais également, bah, de ne pas vous faire repérer par, les gens normaux. Ne pas créer de chute en fait, hein, par rapport à ça. Les anomalies sont, dangereuses, hein, et donc il faut faire attention par rapport à ça. Heu Voilà, hein, donc après les anomalies justement vont réagir, au niveau d'un foyer, d'un domaine en fait, hein, donc elle va avoir son propre foyer, son propre domaine, hein, où justement a lieu son pouvoir, par rapport à ça. Ce JDR PowerPoint, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça, mais franchement il est excellent. Hem, Sachant que du coup, bah, les agents de terrain vont avoir à leur disposition, à minima 2 objets pour, réussir leur mission, c'est-à-dire une valise normale qui vous permet justement de confiner l'anomalie, mais il faut qu'elle soit épuisée, calmée ou volontaire pour rentrer dans la valise normale, parce que c'est une valise normale, et également un pistolet à ondes qui permet, bah, de, annihiler justement, l'anomalie. Donc à n'utiliser qu'en dernier recours, le pistolet à ondes. Le MJ est appelé un manager junior et donc il va justement, hein, faire vivre aux agents, heu, des aventures, évidemment. Donc voilà, par rapport à ça, donc au niveau des règles, hein, on va lancer un pool de D4, voilà, hein, on va recourir à des D4. L'idée, est donc en fait, hein, de faire, des triples. En fait, si on fait 1-3, c'est une réussite. S'il y a aucun 3, il y a un échec, mais si on fait 3-3 justement, c'est une, triscendance, je crois, voilà, c'est ça, c'est une triscendance et donc ça ne génère pas de chaos. Parce que si vous ne faites qu'un seul 3, OK, c'est une réussite, mais vous allez générer 5 KO et les points de KO, c'est ce qui permet au MJ justement de créer des actions derrière, de pouvoir justement utiliser les pouvoirs des anomalies. Le MJ ne lance pas de dés et vous connaissez mon amour des jeux où le MJ ne lance pas de dés. Par rapport à ça, après il est toujours possible, hein, justement de dépenser donc, des points de qualité, d'assurance qualité. Donc les assurances qualité en gros, bah, ça va être, notre, nos caractéristiques, hein, afin de transformer un dé en 3. Mais utiliser des points d'assurance qualité ne permet pas d'accéder à une triscendance. Donc si vous avez, 2 dés qui ont fait un 3, par contre ils permettent de réduire le chaos par rapport à ça. Donc voilà un petit peu, hein, on va pas je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, les règles sont pas compliquées. Mais voilà, j'aime énormément, la la maquette. Enfin, regardez ça, regardez cette page, en fait. Je pense que Akibi est peut-être en train de devenir fou en voyant cette page. Peut-être que Akibi a coupé l'image et n'écoute que le son du stream en voyant ça et voilà, c'est parce que la partie d'après, hein, du coup, c'est pour, justement, bah, c'est préparation de l'équipe et tout ça, hein. Quelques explications des pouvoirs, en fait, hein. Donc on a vu que les personnages donc étaient liés à des anomalies, hein, et donc il y a différentes anomalies, hem par rapport à ça, hein, donc on a, justement, absence, catalogue, croissance, horlogerie et ainsi de suite, hein. Or, toutes ne sont pas forcément, expliquées, mais voilà. Par exemple, l'anomalie de type absence sont difficiles à voir, à comprendre ou à capturer. Leur résonant aussi. Pourquoi craindre le train lancé à toute allure ou le mur impénétrable alors que vous n'étiez même pas là depuis le début? Ces êtres offrent la liberté et la sécurité en échange de la perte de contact humain. Ils cherchent ceux qui souhaitent disparaître. Voilà, et donc bah, un personnage qui aurait le pouvoir justement de l'absence, hein, pourrait, ben,
utiliser, ben, ce pouvoir pour, bah, non, bah, en fait, la porte, ben, voilà, quand elle était fermée, il était pas là, donc lui, il peut la passer la porte et ainsi de suite. Cas de réussite, hein, vous étiez ailleurs depuis le début, voilà, quand, quelqu'un essaie de vous attaquer ou autre, hein, peut-être même derrière ou sur ce qui a cherché à vous toucher et ainsi de suite. On a également après, du coup, les personnages, hein, donc ont une partie donc, d'anomalie, une partie de réalité, une partie de compétence qui élaborait justement cet arc. Donc l'anomalie, c'est ce qu'on vient de voir, là, il y a l'explication de l'absence. Il y a d'autres explications après sur les pré-tirés, mais il n'y a pas l'explication de toutes les anomalies évidemment, hein, dans ce qui est découverte. Ensuite la partie réalité du coup, hein, donc c'est ce qui vous raccroche à la réalité finalement. Ce qui peut amener aussi des contraintes vis-à-vis de votre personnage. Aidant, créature, fauché, fugitif, romantique, et ainsi de suite. Donc par exemple aidant, bah, il faut savoir que justement l'aidant, bah, il a une personne à charge. Enfin, il a quelque chose à charge. Parce que vous voyez que ça peut être un bébé, ça peut être un animal, ça peut être une jeune IA ou une anomalie mineure. Et pendant la partie justement, le manager junior peut utiliser, ben, des points de KO pour faire intervenir justement, ben, l'aidant pour dire que, ben, il a besoin d'attention et ainsi de suite et autres. Il a besoin de quelque chose en fait et par contre si vous, bah, ne répondez pas à ça, vous allez, générer du chaos en fait, en plus. Et ensuite donc on a les compétences, hein. Donc compétences, hein, c'est le poste que vous avez au sein de l'agence en dehors des missions de terrain. Heu, Personnel d'accueil, barista, PDG, au niveau de la hotline, du R&D et ainsi de suite. Et là, bah, vous avez justement, compétences de type accueil. Donc, vous assurez qu'il y a un accueil chaleureux et ainsi de suite et autres. Et donc les personnages, hein, vont se définir justement selon ces 3 hein, ARC, hein, donc, anomalie, réalité et compétences, hein, par rapport à ça. Voilà, par exemple, hein, directive principale, restez vigilant en permanence. Chaque fois que vous asseyez, recevez un blâme. Parce qu'en fin de partie, je l'ai passé un peu vite, parce que je me suis dit que j'allais revenir en arrière par rapport à ça. C'est qu'en fin de partie, justement, on va avoir des rapports de mission. Alors attendez, je vais vous le montrer autrement, le rapport de mission, parce que je l'ai. Hop, alors, voilà. Et donc le rapport de mission, hein, vous allez avoir une note de mission justement, bon, bah, le chaos actuel. Ah, est-ce que, ben, l'anomalie a été neutralisée, capturée, échappée, autre? Voilà. Certains, nombre de points et ainsi de suite, hein. Et donc, derrière, on va justement, ben, établir, hein, votre évolution au sein de l'agence, hein, si vous avez été de bons agents ou non, heu, par rapport à ça. Donc, hop. Et après, on est sur la partie MJ. La partie MJ, alors, je veux pas vous spoiler, mais juste pour vous montrer un petit peu, vous voyez que la partie MJ, à chaque fois, et on a l'impression, en fait, qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous parle en même temps que vous lisez les règles. Voilà, je rentre pas plus dans les détails et à mon avis, ça va faire partie des gros secrets du jeu, justement, par rapport à ça. Et derrière, on a évidemment un scénario aussi, voilà, par rapport à ça. Donc c'est assez sympa. J'aime beaucoup le jeu, hem, voilà, il y a déjà la page, hein, en tout cas la pré-page sur, Game on Tabletop, hein, mais le financement n'arrivera que en mai. Il y a, bah, les conventions où vous pourrez retrouver justement, Booking Game, ils vont faire des parties de démonstration.
si jamais ça vous intéresse. Moi, je vais essayer de faire un actual play sur la chaîne de Triangle Agency. Voilà, c'est un de mes objectifs, hein, de pouvoir vous proposer un actual play afin de vous faire découvrir un petit peu ça, avec le kit découverte, hein, évidemment, hein, donc avec le scénario. Je sais que Wazitom aussi a fait pas mal de vidéos sur sa chaîne. Je vous mettrai ça dans la description YouTube, hein, si jamais vous voulez peut-être plus de précision par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que je vous ai dit. En tout cas, moi, je suis sacrément emballé par ce jeu. Hem, je vais le faire jouer en off vendredi, ce qui va me permettre de me faire la main dessus. Donc je pourrais vous faire un retour de partie, dans un premier temps, avant de pouvoir peut-être vous proposer justement un actual play sur la chaîne, afin de pouvoir vous faire découvrir un petit peu plus, hein, justement le jeu. Et j'ai l'impression que vous avez l'air assez enthousiaste, tout comme moi dans le chat, par rapport à ce que je vous ai présenté. J'ai pas toujours suivi, hein, ouais, la maquette est dans le thème, ça a l'air bien fun, je trouve la maquette très fun, j'aime la main qui sort du berceau, j'adore ce genre de truc, ça a l'air vraiment bien barré, c'est chouette. Ah bah, je suis content de vous avoir transmis en tout cas la bonne impression que m'a donné ce jeu. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens qu'il faut dans la description et tout ça et bah, également je vous mettrai le lien du Discord de Booking Game parce que, bah, si vous avez des questions, c'est peut-être encore le meilleur endroit pour les poser justement par rapport au jeu ou pour, savoir justement quand est-ce qu'ils vont être en convention pour pouvoir peut-être faire des parties test, hein et donc voilà, moi je vous dis affaire à suivre en tout cas pour Triangle Agency sur la chaîne, hein, parce que j'ai bien l'intention de faire des choses parce que le jeu me hype.